Alors bonjour à tous. J'ai besoin de rester debout ou je peux m'asseoir. En fait, je vois l'écran ici, mais Je reste juste à côté de la production. ok, d'accord, très bien. En fait, je vais surtout regarder l'écran ici, mais bon. Du coup, Nicolas Marchand est excusé pour cette présentation. Jean-Pierre Gazot devrait arriver, j'espère. Je crois qu'il s'était inscrit pour ces journées. Et du coup, moi, en tant que coordinateur opérationnel pour T-Rex, mais aussi pour Robotex 2.0, je vais vous donner quelques éléments en fait de contexte et même de présentation des actions qui sont menées. D'ailleurs, on a parlé de T-Rex, Robotex 2.0, vous savez pas forcément ce que c'est, mais voilà, je vais vous l'expliquer. J'ai mis quelques points pour vous donner. Euh, mais je crois que j'ai pas mis à jour ce truc. Bon, je passe directement, pardon. Je pense que le sommaire, il était pas à jour. Ce que je voulais voilà, vous indiquer, c'est Robotex 2.0, c'est quoi? C'est une infrastructure de recherche. Mais une infrastructure de recherche, ça vous dit pas forcément grand-chose. Sachez qu'en France, voilà, il y a une feuille de route qui existe, qui est visible, qui rend visible ces infrastructures. Et Robotex 2.0 est inscrit dans cette feuille de route. Donc c'est la feuille de route 2021. Il n'y en a pas chaque année, il y en a à peu près tous les 2-3 ans. Il y a peut-être une mise à jour cette année, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est celle qui est actuelle aujourd'hui et on est inscrit en tant qu'infrastructure dans cette feuille de route. Donc je disais, ça rend visible notre communauté, les différents laboratoires qui participent à cette infrastructure. Il n'y en a pas, alors, j'allais dire, il n'y en a pas 50. Ben, en fait, si, je pense qu'il y en a au moins 50 d'infrastructures, mais tous les domaines ne sont pas concernés et n'ont pas la même visibilité. On peut la retrouver, cette feuille de route. Vous allez sur le site du ministère, vous tapez feuille de route des infrastructures de recherche, vous tombez dessus. Nous, on fait partie en fait d'un domaine particulier, c'est les sciences du numérique et des mathématiques. Donc avec l'infrastructure Continuum, certains laboratoires participent à cette infrastructure. Je pense à Eudiasic, je sais qu'il participe, eCube aussi participe, il y en a certainement d'autres. Bon, après, je connais pas la liste de Continuum, mais je sais qu'il y a plusieurs laboratoires qui font partie à la fois de Robotex 2.0 et de Continuum. Et il y en a même un autre, c'est l'infrastructure. Alors là, ça s'appelle Silex, mais c'est passé à Slices au niveau européen. Alors je ne sais pas si les deux noms sont maintenus ou pas, mais en tout cas voilà, il y a trois infrastructures aujourd'hui qui sont intégrées dans ce domaine du numérique et des mathématiques, et on était attendu en fait depuis quelques années sur cette feuille de route. Il n'y en a que trois dans ce domaine, dans d'autres domaines il y en a bien plus. Voilà. Donc le CNRS nous a poussé. On était un projet d'infrastructure, si je me rappelle bien, en 2019. Et on était inscrit sur la feuille de route en 2019 en tant que projet. Et aujourd'hui, on est réellement reconnu comme une infrastructure. Ça veut dire une visibilité pour le ministère, pour notre domaine et pour notre communauté. Ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'il y a quatre types d'organisations qui existent dans cette feuille de route. On peut s'y perdre facilement. Les plus grosses, je dirais, c'est les organisations, je ne sais pas si c'est OSI qu'ils appellent ça, bon, ou les OI, je crois que c'est les OI, les organisations scientifiques internationales, type CERN, qui sont vraiment les grosses infrastructures sur cette feuille de route. Ensuite, et là ça vient vraiment progressivement, c'est les TJR ou les IR. Les TJR, c'est les très grandes infrastructures de recherche, ou les IR étoiles. En fait, c'est la même chose, mais bon, je sais pas par rapport à quoi elles se sont basées, mais voilà, ça revient au même. Nous, on n'est pas une très grande infrastructure de recherche. On pourrait l'être si on passait au niveau européen. Et du coup, je sais que par rapport au contact qu'on a avec le ministère, on nous demande d'avoir un pied dans l'Europe. Alors, on l'a déjà avec les collaborations, mais si on pouvait étendre notre infrastructure
via par exemple ces journées technologiques avec d'autres pays européens, ce serait top. En sachant qu'il n'y a pas aujourd'hui de très grande infrastructure en robotique. Donc on est attendu sur le sujet, c'est pas simple. C'est rassembler en fait la communauté au niveau européen. C'est pas dit que tous les partenaires européens veuillent rentrer dans cette infrastructure. Faut voir comment on fait. Faut peut-être faire des tests sur certains domaines. C'est des domaines au niveau médical, au niveau humanoïde qui fonctionnent très bien avec certains partenaires. On peut essayer de lancer ça. Donc ça, c'est peut-être une idée que je discuterai avec 2RM pour pouvoir lancer des journées avec certains pays si ça fonctionne. Après, si on n'est pas de taille ou si on n'arrive pas à construire une infrastructure au niveau européen, on restera sur notre troisième justement type d'infrastructure, c'est les infrastructures de recherche tout court, donc qui ont un niveau national. Donc là, je cite Robotex 2.0, mais vous connaissez certainement l'IN2P3, France Gris, Continuum, qui sont aussi des infrastructures au niveau national, mais qu'on pousse également en fait à devenir européennes et à devenir donc des très grandes infrastructures de recherche. Il y a un intérêt. C'est pas juste l'étiquette très grande infrastructure qu'on nous donne. Aujourd'hui, les très grandes infrastructures de recherche sont financées. Il y a un budget au niveau européen qui existe pour à la fois le financement des équipements, mais aussi la maintenance des équipements. Donc ça veut dire que c'est pas qu'on aurait plus de problèmes de financement, de trésorerie en devenant une TGIR, mais en tout cas ça faciliterait beaucoup les financements du renouvellement des équipements. On aurait des appels qui seraient spécifiques pour nous. Voilà, ça faciliterait beaucoup les choses, mais ça veut aussi dire qu'on se répartirait les financements avec les autres partenaires européens. Voilà. Et enfin, en fait, le dernier type, alors là c'est vraiment le plus bas, c'est les projets d'IR. Nous on a des projets d'IR sur l'ancienne feuille de route. On ne devient pas une IR ou une TGIR d'un coup. Donc ça c'est une illustration, voilà. Il y a un gros document qui existe au niveau national pour décrire l'ensemble des infrastructures. Et si on ne fait pas partie de cette stratégie de feuille de route, on n'existe pas au niveau national. Alors on existe, mais on n'est pas visible, ni pour le ministère, ni forcément pour les organismes de recherche. Donc Robotex 2.0, c'est l'agrégation, je dirais en fait, de Robotex. Donc il y a beaucoup en fait qui ont intégré le réseau dans le cadre de Robotex, mais également en fait de l'infrastructure de l'équipe X Plus T-Rex. Le Robotex c'est le PIA 1, T-Rex c'est le PIA 3. Aujourd'hui on est au PIA 4. Et le PIA 4, c'est par exemple le PEPR en robotique. Donc si le PIA 1, 3 et 4 ont financé la robotique, c'est que la robotique, ça fonctionne assez bien au niveau national aujourd'hui dans le cadre des investissements au niveau national. Donc Robotex 2.0, c'est l'infrastructure, donc je vous disais en fait des plateformes de robotique à la fois locales. Donc on en avait recensé on avait recensé 20 sites, mais il y a plus de laboratoires que 20 au niveau régional. Et pour les plateformes nationales, on en a 6 thématiques et 3 qui sont plus horizontales sur l'ensemble des sites. Ça fait également on intègre également dans Robotex 2.0 les terrains d'expérimentation. Donc là, c'est une illustration de l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand. Et on a intégré en fait dans Robotex 2.0 le volet numérique, donc à la fois le volet sur l'open access, l'open data qu'on va mettre en place, ainsi que les logiciels et les jumeaux numériques qu'on va créer dans le cadre de T-Rex. Donc il n'y a pas vraiment en fait
Il y a une distinction entre T-Rex et Robotex, mais l'ensemble en fait doit pouvoir coexister et même se fondre en fait l'un dans l'autre. Ça c'est une illustration. Alors ça va être mis à jour. J'ai même pas mis le nouveau logo de T-Rex. Désolé, mais voilà. On avait fait une illustration pour Robotex, on avait fait une pour T-Rex. Ça va être mis à jour sur un site internet qui va bientôt sortir. Ça prend un peu de temps, mais on va y arriver. Voilà, on va garder le site de Robotex, on aura un site pour T-Rex et on aura un site pour Robotex 2.0 intégré au site de T-Rex. Les sites internet, ça prend du temps, mais c'est quand même important en fait au niveau de la visibilité, de la communication, à la fois auprès du CNRS, du ministère ou même des financeurs. Parce que souvent en fait on nous demande mais qu'est-ce que c'est T-Rex si on n'a pas de site, si on met pas en avant à la fois les plateformes qui sont développées ou les équipements, les laboratoires qui intègrent ce réseau, c'est pas évident en fait pour comprendre notre structuration. Robotex 2.0, j'ai mis l'ensemble des laboratoires partenaires. Ça peut s'ouvrir. Robotex a accueilli de différentes nouvelles équipes en son sein durant son existence. Et du coup, voilà, de Robotex 2.0, c'est pareil. On peut intégrer des nouveaux partenaires, mais aussi on peut alors je dis pas en éliminer, mais il y a certains partenaires qui peuvent sauter s'ils ne répondent pas au cahier des charges de cette infrastructure. Alors, je voulais aussi vous parler voilà, de la feuille de route de la robotique. Aujourd'hui, en fait, en tant qu'infrastructure de recherche, on a eu, je dirais, la chance et le devoir de répondre à une feuille de route pour la robotique de 2024 à 2033. C'est bien, à la fois pour les organismes de recherche, pour le ministère, pour savoir en fait les investissements qu'on programme, les besoins des différentes plateformes au niveau local. Et du coup, voilà, ça a été remonté dans un délai assez court, mais on est arrivé. Il y a 44 millions d'euros qui sont prévus à l'horizon 2033. À cette date, mais ça va certainement évoluer, dont 17 millions en prospective. Donc on a intégré par exemple les CPER, mais aussi T-Rex dans ces 44 millions d'euros. Et ce qui était important, c'est de faire remonter les 17 millions de prospectives. Pour dire que la robotique est en constante évolution, il y a des besoins qui sont permanents pour la recherche française. Du coup, il y a à la fois le volet plateforme, mais il y a aussi le volet recherche. Alors là, je dirais que c'est le GDR qui s'occupe de ce volet recherche et que nous, côté Robotex 2.0, on s'occupe des équipements, des plateformes de robotique dans lesquelles vous êtes intégrés. Donc là, j'ai donné quelques chiffres. Il y a 8 CPER qui sont concernés par cette feuille de route. Il y en a 3 qui n'ont pas été retenus. C'est aussi important de montrer en fait au niveau national que tout n'est pas passé et qu'il y a des besoins encore qui restent de financement au niveau national. On a fait également remonter un besoin de fonctionnement pour vos plateformes. Donc ça, c'est un combat que je mène depuis pas mal de temps et bon, j'espère que ça va apporter ses fruits. On a essayé d'estimer à peu près à 170 000 € par an le besoin des plateformes de robotique de l'infrastructure. Alors si je demandais à toutes les plateformes de remonter leurs besoins de fonctionnement, ça dépasserait largement ce montant, il faut être raisonnable. Mais en tout cas, voilà, si on arrive à avoir ces 170 000, comme pour Robotex, ce sera redistribué au sein des sites. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense que qu'on est sur la bonne route. En sachant en fait qu'aujourd'hui, le CNRS soutient l'infrastructure et a doté en fait notre infrastructure de 10 000 € pour l'année 2023.
Donc c'est 10 000 euros qu'on va répartir. Je ne veux pas répartir ça sur toutes les plateformes. On aura certainement un comité de pilotage pour décider. Ce sera peut-être pour l'animation justement des journées technologiques ou d'autres journées scientifiques à mettre en place. Mais en tout cas, voilà, on a une première dotation. J'espère que d'autres organismes vont suivre et que même les universités vont se mettre à cofinancer en sachant que si on demande 170 000, on n'obtiendra pas ces 170 000, on aura peut-être, je ne sais pas, 90 000 euros de dotation, mais que le reste devra être cofinancé par les organismes de recherche et les universités. On a aussi des demandes de personnel alors là c'est pour l'infrastructure et c'est pas pour toutes les plateformes de robotique parce que ce serait un peu dérisoire de demander que 2 IR dans le cadre de la robotique, mais en tout cas voilà, pour l'infrastructure, on a estimé à 2 le nombre d'IR nécessaire pour suivre T-Rex et la fin de T-Rex et pour pouvoir amorcer en fait une animation pour l'infrastructure. Donc ça fait quand même une demande assez conséquente, mais c'est important en fait de le faire valoir. Si on demande rien, ben on obtient rien. Donc ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que Robotex 2.0, c'est l'agrégation de l'équipex Robotex et de l'équipex plus T-Rex. Robotex continue à exister, c'est important en fait que vous puissiez le faire valoir. T-Rex, c'est des plateformes au niveau national. Donc là, on attend quand même du réseau que vous puissiez vous coordonner. Et je sais que les appels au niveau national attendent en fait que les infrastructures puissent répondre de manière coordonnée aux appels. Donc c'est très bien vu en fait si vous mettez en avant dans les réponses une coordination au niveau national via T-Rex. Donc on a appelé ça voilà, Robotex 2.0, l'infrastructure coordonnée des plateformes de robotique en France. Ça c'est une slide aussi qu'on a mis en avant auprès des personnes du ministère qui nous ont écoutés pour notre audition. C'est qu'il y a différents réseaux qui existent aujourd'hui dans le monde, certaines plus ou moins étendues ou plus ou moins focalisées sur certains domaines. C'est très bien qu'en France on soit positionné. Et il faudrait en fait qu'on puisse arriver à avoir une très grande infrastructure au niveau européen. Je dirais alors à la fois pour la visibilité de la robotique en Europe, en France, mais aussi forcément pour faire concurrence un peu à ce qui peut se faire à l'étranger. En sachant que ça peut évoluer très vite cette cartographie. Toujours dans ce que je voulais vous dire sur les aimants à retenir pour Robotex 2.0, malheureusement, en fait, la visibilité de Robotex, ça passe aussi par les remerciements, les publications en fait qui sont faites. Et du coup, en fait, si le tag Robotex, T-Rex, Robotex 2.0 n'apparaît pas, ce sera pas visible pour l'ANR, pour le ministère, voilà. Lorsqu'on fait une recherche, c'est important en fait de pouvoir être tagué et pouvoir montrer que l'équipex plus a servi à quelque chose. Là, vous êtes tous concernés. Je vous embête aussi chaque année pour des indicateurs à faire remonter. Et ça, c'est important en fait pour montrer la dynamique qu'on a au niveau de la robotique, qu'il y a de la création d'emplois, qu'il y a de plus en plus en fait d'ingénieurs, de chercheurs dans les laboratoires. Et clairement, en fait, le CNRS, l'INRIA ou autres ne financeront pas s'il n'y a personne qui est concerné par la robotique. Donc, c'est un exercice en fait que vous aurez encore à faire jusqu'en 2029, je pense. J'espère toujours pouvoir être là pour vous embêter jusqu'en 2029. Ça, je l'ai dit aussi, la coordination et la mutualisation des demandes, en discutant avec
des personnes au ministère, j'ai déjà eu une remontée en fait sur le fait qu'ils n'avaient pas vu de réponse de T-Rex. Maintenant qu'on est affiché comme une infrastructure, il faut qu'on puisse répondre au niveau national, coordonné, et en fait, si on affiche des plateformes de robotique nationale, il faut qu'il y ait des réponses aussi coordonnées au niveau national. Donc, jouez le jeu, et sachez que entre deux projets, un projet local et un projet coordonné au niveau national, bah, ce sera le projet coordonné qui passera. Euh, Ensuite, aussi sur cette infrastructure, deux points importants, en fait, c'est le partage des bonnes pratiques sur la gestion des données. Donc ça, c'est en cours. Jonathan, l'ingénieur qui est chez toi, c'est... Comment il s'appelle déjà? Pierre? Ouais, c'est ça. Euh, doit lancer en fait un groupe de travail sur les données, et on va mettre en place aussi un groupe de travail sur la tarification pour aider en fait l'ensemble des plateformes à, à avoir une tarification des plateformes qui puisse servir à la fois pour les justifications et pour la mise en place de prestations au sein des plateformes. Parce que je sais que ça existe dans certaines plateformes, mais pas dans toutes les plateformes. Ça, c'est une frise que j'aime bien, parce que c'est, je dirais, en quelque sorte le succès de la robotique depuis 2007, avec la création en fait en 2007 du GDR robotique, et s'en est suivi en fait pas mal de succès. Robotex, depuis 2011 jusqu'à 2020. Ensuite, on a eu la création du réseau métier. J'ai mis c'était en 2015 officiellement. Et la reconnaissance de ce réseau métier. Voilà, avec le PIA 3, on a eu l'équipe X plus T-Rex, ça s'en est suivi la création de l'IR, et aujourd'hui, en fait, le PIA 4, le PEPR O2R, dans lequel, en fait, un certain nombre d'entre vous est concerné. Enfin, je dirais que le PEPR, de toute façon, concerne l'ensemble des laboratoires en robotique. Parce que c'est des appels en fait, qui sont ouverts à l'ensemble de la communauté. Donc c'est un grand succès pour la robotique. Il faut qu'on puisse poursuivre parce que l'équipe X+, c'est une étape, mais il y aura certainement d'autres choses par la suite pour pouvoir à la fois renouveler vos équipements, à la fois soutenir l'ingénierie au sein de vos plateformes. C'est tout pour moi, pour cette présentation. Peut-être un peu lourde en information, mais en tout cas, ces slides seront partagés. Et si vous avez des questions, de toute façon, moi je reste jusqu'à demain pour vous accompagner. Je vous remercie.